Bonjour. Dans la mouvance de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, une dizaine de leaders politiques ont signé une déclaration hier samedi 2 août du côté de Fumban pour acter leur engagement dans le choix d'un candidat consensuel de l'opposition autour d'un programme commun. Une déclaration historique à la veille des audiences du contentieux préélectoral qui débute ce lundi au Conseil constitutionnel, avec la très attendue plaidoirie du professeur Maurice Kamto, candidat du Manidem recalé. Entre-temps, Issa Chiroma Bakary est privé de son droit de sortir du pays. Un commissaire de police lui a opposé un refus catégorique alors que le leader du FSNC, candidat à l'élection présidentielle, se rendait au Sénégal. Toutes ces questions d'actualité seront débattues au cours de l'échange avec mon invité. Il est le secrétaire national à l'organisation de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes. L'UMS est représentée à l'Assemblée nationale. La candidature a été validée pour l'élection présidentielle. Avec lui, on va aborder d'autres questions liées aux préparatifs de ce scrutin présidentiel, le tout premier auquel va participer l'UMS. Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Merci de nous regarder chez Echo 237. C'est votre émission de talk qui démarre à l'instant. Bienvenue à tous. Monsieur Jean-Claude Feuzeux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Echo 237. Merci. Voilà, il faut dire que vous êtes secrétaire national à l'organisation de l'UMS. Votre parti participe pour la toute première fois à l'élection présidentielle. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle à l'annonce justement par Elecam de la candidature de l'UMS, c'est-à-dire parmi les candidats retenus pour cette élection? Oui, je dois dire que nous n'étions pas surpris. D'abord, nous avons les élus, donc d'entrée de jeu, nous étions éligibles. Nous avons constitué notre dossier de manière professionnelle pour qu'il n'y ait pas de couac là-dedans. Ça fait quand même 14 ans que le parti a été créé, en 2011, après que l'honorable Kwemo ait démissionné du SDF. Il a pu donc créer son parti. En 14 ans, vous avez quand même fait du chemin. Bien sûr. Vous savez que, comme vous avez bien dit, l'élection présidentielle est comme une coupe du monde. Avant d'y arriver, vous passez par des championnats nationaux, par des championnats africains, avant d'arriver à la coupe du monde. Et en ce qui concerne l'UMS, nous avons commencé par des élections municipales et législatives. Nous avons fait notre chemin. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons gravi un échelon de plus et que nous pouvons affronter les élections présidentielles compte tenu de notre expérience sur le terrain. Avant l'institution de l'honorable Pierre Kwemo comme candidat de l'UMS en mai dernier, des rumeurs avaient circulé sur une éventuelle investiture du professeur Maurice Kamto par l'UMS. Ces rumeurs étaient-elles fondées ou pas? Non, pas du tout. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais contacté l'UMS pour une quelconque investiture. Donc vous le dites sincèrement qu'il n'y a jamais eu un rapprochement? Il n'y a jamais eu de contact entre M. Kamto et l'UMS. M. Kamto n'a jamais approché l'UMS, je répète, pour une quelconque investiture. Même d'un autre candidat en dehors de Maurice Kamto, c'est-à-dire que ça a toujours été la volonté de l'honorable Pierre Kwemo d'être candidat à l'élection présidentielle? Oui, il a été investi à cet effet lors du congrès de l'UMS tenu à Yaoundé. En mai dernier, oui. Recalé justement figure, on reviendra justement sur l'UMS, parmi les candidatures recalées figure celle de Maurice Kamto portée par le Manidem. Les raisons qui ont conduit au rejet de cette candidature sont-elles objectives selon vous? Moi, je ne peux pas me permettre de les qualifier parce que je ne connais pas le contenu ni les vraies ou fausses motivations du rejet de sa candidature. Il faudrait attendre que le Conseil constitutionnel vide son dossier sur la base des requêtes faites par le MRC et je compte sur leurs avocats pour apporter des documents supplémentaires
pour que leur dossier soit validé. Une certaine opinion pense que la candidature du professeur Maurice Kamto a été écartée arbitrairement. Quelle lecture faites-vous justement des événements polémiques autour de cette actualité? On a des noms comme celui du Mambok Yebga, du René Yebga justement, qui est l'un des anciens présidents du Manidem, qui allait lui aussi déposer sa candidature, contestant celle de Maurice Kamto. Il revendique la légitimité de ce parti comme président. Tous ces événements-là, comment est-ce que vous les analysez? C'est vrai, c'est pas votre parti politique, mais puisqu'on parle de l'actualité. Vous me demandez d'aller dans l'équipe du football du Zaïre pour savoir qui on sélectionne là-bas, qui on sélectionne pas là-bas. Moi, au niveau de l'UMS, nous demandons que le Conseil constitutionnel dise le droit et rien que le droit. Quant au problème interne au Manidem, nous ne voulons pas nous y impliquer. Parce que nous n'en connaissons. Pour s'impliquer dans quelque chose, il faut avoir les tenants et les aboutissants que nous n'en avons pas. Mais votre leader, président candidat, Pierre Kwemo, l'honorable Pierre Kwemo, justement, a apporté son soutien au professeur Maurice Kamto. Ça veut dire qu'il a déclaré publiquement, il a fait une sortie pour demander au Conseil constitutionnel de pouvoir dire le droit, uniquement le droit. C'est une manière quand même de compatir à ce qui se passe avec le candidat du Manidem. Non, disons que c'est une obligation du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas une prise de position en faveur d'un tel ou d'un tel. Nous demandons, nous ne sommes ni contre Kamto, ni pour Kamto. Mais nous demandons, comme nous sommes dans un pays de droit, que le Conseil constitutionnel dise le droit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je comprends la question, savoir peut-être si la candidature peut peut-être attendre à ce que la candidature du professeur Maurice Kamto soit réhabilitée. Lors du contentieux préélectoral, forcément, vous avez la réponse. On va se référer au Conseil constitutionnel. Bien sûr, bien sûr. Pour que le Conseil dise le droit, justement. Lors, justement, du congrès de l'UMS tenu au palais des congrès de Yaoundé, l'honorable Pierre Kwemo s'est montré favorable pour une union des forces de l'opposition autour d'une candidature consensuelle pour affronter le candidat du RDPC. En l'état actuel, cette démarche peut-elle épouser l'assentiment des autres leaders politiques? Selon vous, c'est vrai que hier, du côté de Fumban, on a aperçu un certain nombre d'hommes politiques. Il y avait une dizaine pratiquement, parmi lesquels des candidats à l'élection présidentielle, avec 4, je pense très bien, parce qu'on avait Patricia Domaino Damjoya, Akere Mouna, il y avait un représentant du FSNCD, Issa Chiroba Bakari, il y avait ensuite le candidat de l'Univers. En plus du candidat du PUR, il y en avait pratiquement 5 qui sont des candidats à l'élection présidentielle. Ils ont signé une déclaration pour justement cette approche qui est souhaitée par l'ensemble, par une bonne partie de l'opinion camerounaise qui pense que en allant en rang dispersé, l'opposition n'aura aucune chance face au RDPC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vraiment les forces de l'opposition puissent tous aller vers ce sens? Oui, j'y crois. Et je pense que le peuple pense de la même manière qu'il faut que les forces de l'opposition soient unies pour faire face au RDPC. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y en a qui sont encore dubitatifs. J'ai pu échanger avec certains leaders politiques, ceux-mêmes issus du groupe de Douala, qui font des consultations, qui mènent des consultations depuis un certain temps avec ces hommes politiques-là. Il se trouve que certains sont encore un peu dubitatifs quant à rejoindre ce mouvement de coalition. Comment ça peut s'expliquer? C'est légitime que même des individus veuillent aller tout seuls. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime. Qu'on aille par petits groupes, ça aussi, c'est légitime. Mais je pense que ce que le peuple désire, c'est que tous s'unissent derrière une candidature face à Paul Biya, qui, d'après le peuple camerounais, semble l'unique chance pour le Cameroun d'obtenir l'alternance qu'ils attendent. Maintenant, s'il fallait parler de configurations possibles, quelles sont les cartes d'opposition qui peuvent faire chavirer le bateau RDPC? C'est-à-dire, on pourrait faire quelle configuration de leaders politiques? On sait qu'il y a
certains leaders qui sont influents dans le Grand Nord, notamment Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba. À l'Ouest, je vais dire dans le Grand Sud, pardon, on en a des leaders comme Maurice Kamto, Cabral Libi et Pierre Kwemo et bien d'autres. En fait, quelle configuration possible pour que cela se fasse, pour que cela puisse se faire chavirer le bateau RDPC selon vous? La configuration la plus efficace me semble être une coalition autour d'une candidate. Toute division contribuerait à aider le RDPC à continuer à gouverner. Si on part par groupuscule, c'est-à-dire des groupes de 3, des groupes de 2, des groupes de 5, nous allons aider le RDPC à gouverner. Parce que n'oublions pas que c'est une élection à un seul tour. Tout à fait. Voilà ce que je pense de cette situation. Oui, mais il est évident que tous les leaders de l'opposition ne peuvent pas accepter faire partie de la coalition. Il y a certains, forcément, qui peuvent être des partis satellites, pour utiliser l'expression de certains opposants du RDPC, qui se trouveraient au sein de l'opposition. Mais il y a quand même certaines forces de l'opposition qui ont une certaine assise reconnue. S'il fallait justement juste coaliser ces forces-là, quelles sont les personnalités politiques justement qu'il faudrait mettre ensemble selon vous? Non. On a déjà le groupe on a déjà par exemple la déclaration de Fumban, au sein duquel on retrouve certains grands leaders politiques. J'ai cité Patricia Tomalino Damjoya, j'ai cité Akeremouna, le PURS, Serge Espoir Matomba, le FSNC de Issa Chiroma Bakary. Bon, voilà les quatre justement. C'est vrai que il y a d'autres leaders, notamment j'ai cité Maurice Kamto, bon, qui n'est pas encore, dont la candidature n'a pas encore été validée, on ne sait pas encore, mais qui reste quand même une personnalité de l'opposition influente. Cabral Libi également est là, Joshua aussi est là. Pour vous, quels sont les autres leaders qui devraient rejoindre si on peut s'atteler juste à ce groupe de Fumban? Le groupe de Fumban regorge la majorité des aspirations des différents candidats. Mais je pourrais pas vous dire quel est le poids de tel ou de tel. Nous n'avons pas été à Fumban tout simplement pour un problème de calendrier. Ce n'est pas parce que nous n'étions pas disponibles, mais vous êtes favorable? Nous sommes favorables à tout ce qui se passe, oui. À tout ce qui se passe. Oui, mais quand vous dites le poids, au niveau du poids, justement, la représentativité sur le plan national de ces partis-là, on sait que ils sont dans les instances, je vais dire, du Sénat, de l'Assemblée nationale et puis même des municipalités. Mais au niveau de la représentativité populaire, par exemple, la popularité de ces partis, parce que ça joue également dans une élection présidentielle. Les deux anciens candidats à l'élection présidentielle qui étaient sortis respectivement deuxième et troisième, c'est-à-dire Maurice Kamto et Cabral Libi, n'ont pas encore dit un mot. On ne sait pas s'ils feront partie de cette coalition finalement. Est-ce que l'absence de ces deux-là ne va pas peser en défaveur de cette coalition-là, si jamais les deux n'adhéraient pas? Vous savez, non. En 1982, le Cameroun est allé à la Coupe du Monde. On ne s'attendait pas au Cameroun. Nous sommes rentrés sans aucune seule défaite. Oui. Donc, ce que vous appelez poids lourd là, ne soyez pas surpris que demain, eux, ils se retrouvent même derrière. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas parler en leur nom. Je peux tout simplement parler au nom de l'UMS. Nous nous préparons, pas pour être second, nous nous préparons pour gagner les élections présidentielles. Même si nous n'avons pas toutes les chances. Si vous voulez atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. Non, nous visons les étoiles et nous verrons si notre balle atteint les étoiles. Si elle loupe l'étoile, elle va retomber sur la Lune. Et notre objectif sera atteint. Et dans cette démarche, est-ce que l'UMS est disposé à accompagner un autre leader, c'est-à-dire si tous acceptent de coaliser autour d'un candidat consensuel de l'opposition, est-ce que l'UMS est favorable à accepter qu'un autre leader porte par exemple ce projet? Bien sûr, nous l'avons déjà dit, même lors de notre congrès. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'UMS est prêt, est disposé. Si le groupe des différents candidats choisissent un autre candidat autre que Pierre, que mon président, pour
être le candidat consensuel. Ok, ça c'est bien dit. On va parler, c'est vrai, on va revenir sur l'UMS avec les préparatifs justement de ce scrutin présidentiel. C'est vrai que vous allez forcément commencer les travaux dans votre QG très bientôt. Mais parlons de cette actualité autour d'un autre leader. C'est vrai que vous ne voulez pas trop parler des autres partis politiques, mais Issa Chiroma Bakary, candidat à cette élection présidentielle, s'est vu refoulé de l'aéroport international de Yaoundé Simalène. Il se rendait, selon lui, selon ses déclarations, au Sénégal pour se recueillir sur la tombe de l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo. Un commissaire lui a opposé justement un refus catégorique sous le prétexte qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de la présidence de la République. Comment analysez-vous le traitement qui a été réservé à ce leader du FSNC? Vous le dites si bien, ça, ce sont les affaires de Issa Chiroma et de l'État du Cameroun. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce que j'ai aussi lu dans les journaux. Il a fait une sortie. Hein. Il a fait une sortie. Oui, officiellement, il s'est même prononcé dans un média, oui. Voilà, et vous êtes plus informés que nous. Il semblerait qu'il ait voyagé avec un passeport spécial, le passeport dédié aux autorités, aux membres du gouvernement, alors qu'il n'est plus membre du gouvernement. C'est ce que nous avons tous appris. Donc, je ne peux pas m'impliquer dans cette polémique entre Issa Chiroma et le gouvernement. Ok. Revenons justement sur les préparatifs de cette élection. La participer naturellement à une élection présidentielle est comme pour une équipe, si on était en sport, jouer une Coupe du Monde. Et le mouvement, l'Union des mouvements socialistes participe à sa première Coupe du Monde. On va le dire sur le plan politique. Dites-nous comment ça se prépare déjà cette pré-campagne. Vous voulez entrer dans les secrets de Dieu? Moi, je vais vous parler de manière superficielle parce que chaque parti politique à ses plans. Je vais pas dévoiler ici mes plans parce que les autres partis politiques sont mes adversaires. Ce qui est sûr, nous nous préparons pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et nous avons déjà démarré notre organisation. Voilà. On n'a pas vu votre candidat, l'honorable Pierre Kwemo, fait par exemple l'ancien appel de fonds, de mobilisation de fonds pour la campagne, comme beaucoup d'autres leaders l'ont fait. Est-ce à dire que l'UMS dispose déjà les moyens nécessaires pour pouvoir se déployer partout? J'ai dit que je ne vais pas vous entrer dans les détails de notre stratégie. Même les fonds font partie de la stratégie d'un parti politique. Si je vous dis que je suis allé à telle banque prendre un crédit, l'autre aussi va aller dans la même banque et dit que telle banque, non, je peux pas me prononcer sur la situation financière de notre parti politique. Et c'est avec, on imagine, c'est avec beaucoup de sérénité que vous vous déployez déjà et que vous apprêtez à entrer en campagne dans les prochains jours. Évidemment, si nous sommes candidats, ça veut dire que nous devons nous préparer. C'est pas aujourd'hui que nous nous préparons depuis. Nous nous préparons depuis la création de l'UMS. Nous avons commencé par avoir des élus dans les conseils municipaux, dans les mairies, à l'Assemblée nationale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour challenger les élections présidentielles. C'est très important de le dire. C'est vrai, j'ai pas précisé tout à l'heure que Jean-Claude Fezeux, vous êtes au-delà justement, enfin je vais dire, vous représentez pratiquement la troisième personnalité de l'UMS après le président et j'imagine il y a un vice-président au sein de l'UMS. Il y a un vice-président, bien sûr. Non, je suis secrétaire national à l'organisation. Nous n'avons pas un classement de personnalité dans le parti. Ok, voilà. De toute manière, peut-être un dernier mot va sortir de cet entretien concernant justement les préparatifs de cette élection présidentielle. Quel est le message que vous pouvez délivrer à l'endroit des Camerounais qui, pour la plupart, souhaitent qu'il y ait changement en 2025 et ils souhaitent également voir l'opposition coalisée afin de proposer un seul candidat pour avoir plus de chances de l'emporter face au candidat du RDPC? Oui, je pense que le peuple camerounais doit croire, chaque fois qu'il y a une élection, c'est une opportunité pour qu'il y ait l'alternance. Donc, il faut qu'ils croient à leurs rêves et rien n'empêche que leurs rêves soient réalisés. Il faut y croire. Et moi aussi, je crois, comme le peuple camerounais, qu'il y aura l'alternance, que nous allons gagner les élections. Je crois que nous allons gagner les élections et nous allons apporter une alternance au Cameroun.
Même si l'opposition va à cette élection en rang dispersé? Vous parlez de croyance, non? Oui, je demande même si l'opposition va en rang dispersé. Quand vous croyez en Dieu, c'est sans condition. Je dis, quelles que soient les conditions, nous croyons qu'il y aura une alternance cette année au Cameroun. Ok, merci infiniment, Monsieur Jean-Claude Feuzet, d'avoir accepté l'invitation d'Echo 237. Ok, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin dans cette autre édition de votre émission de talk sur Echo 237. Merci de nous avoir regardés. Nous invitons à continuer à partager, à liker, à commenter. Retrouvons-nous très prochainement avec un autre invité dans la même émission. À très bientôt.